Bonjour mes petites noix de coco et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, j'ai une petite devinette pour toi. Alors, je pousse dans un arbre, je suis rond, rouge, juteux et sucré. J'ai un noyau à l'intérieur. Qui suis-je? Est-ce que tu as deviné? C'est une cerise comme sur ma robe. Alors, j'ai fait cette petite devinette pour toi parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de lire ce livre qui parle de fruits. Le titre est Mission fruitée, écrit par l'autrice Catherine Côté, illustré par Adora des éditions 400 coups. Qu'est-ce que tu remarques à la fin du titre Mission fruitée? Un point d'exclamation. Ça veut dire qu'on doit le lire avec expression. On ne le lit pas comme ceci. Mission fruitée. On doit mettre de la vie dans sa voix. Mission fruitée. Alors, combien y a-t-il de fruits sur la page couverture? 5 fruits. Est-ce que tu peux les nommer? Une tomate, une orange ou une clémentine? Est-ce que tu sais c'est quoi ceci? Si tu ne le sais pas, on va le découvrir dans le livre. Des raisins et une poire. Est-ce que tu peux trouver 5 autres fruits que tu connais? Alors, 1, 2, 3, c'est parti! Est-ce que tu as été capable? Alors, découvrir Mission fruitée. Tout est silencieux dans l'épicerie maintenant que la nuit est tombée. Tout excepté le rayon des fruits et légumes où a lieu une discussion animée. Les anciens avertissent les nouveaux de ce qui les attend s'ils ne sont pas bientôt choisis. Vous finirez comme nous, tout pourris. Charlotte la carotte ne tient plus debout tant elle ne cesse de ramollir. Thomas l'avocat est si déformé qu'il a peine à se contenir. Justine la clémentine relève son dos où une vilaine mousse blanche a poussé. Et que dire de Benjamin le raisin? Il se vendrait mieux au rayon des fruits séchés tant sa peau est ratatinée. Tu sais ce que ça veut dire ratatiner? C'est comme quand tu restes trop longtemps dans le bain, ta peau devient toute ratatinée, elle devient toute plissée. En les apercevant, tous les jeunes aliments sont horrifiés. « Wesh !» chuchote Agathe la tomate dégoûtée. Victoire la poire est la première à se ressaisir. « Ils ont raison, dit-elle. C'est bien loin de ce que j'espère devenir. » Agathe la tomate rêve tout haut de ce qui ferait son bonheur. « Je voudrais être cuisinée dans une sauce italienne où je serais mise en valeur. » Victoire, elle, s'imagine devenir une poire pochée avec un coulis de chocolat. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je suis, pleure soudain Paola la pitaya. Ah, c'est une pitaya. Peut-être es-tu un cactus, suggère Agathe. Tu as des pics? Je dirais plutôt un légume, propose Benjamin sceptique. Paola se souvient seulement qu'elle a poussé bien loin d'ici, au Mexique. Charlotte, la carotte, affirme qu'elle est alors probablement un fruit exotique. Un fruit exotique, c'est un fruit qui vient d'un autre pays, loin d'ici. Est-ce que tu connais d'autres fruits exotiques? Moi, je connais la noix de coco, le fruit de la passion, la papaya, les mangues, il y en a plusieurs. Mais je ne sais toujours pas à quoi je sers, encore moins ce que je rêve de devenir, dit Paola. Pizza à la pitaya? Pitaya flambée? Salsa à la pitaya, suggère Thomas l'avocat. Paola hausse les épaules. Pourtant, ce n'est pas pour rien qu'on l'a amenée à l'épicerie. Elle est convaincue qu'elle peut apporter sa touche à un plat exquis.
Afin d'être choisis, les fruits font tout pour bien paraître au moment de l'ouverture. Victoire se place sur son plus bel angle et cache ses fines coupures. Agathe grimpe au sommet de la pyramide de tomates pour attirer l'attention. Et Paola compte sur sa peau flamboyante pour susciter l'admiration. Au matin, les premiers clients font leur entrée. Lorsque l'un d'eux saisit sa voisine, Agathe la tomate déboule la pyramide et se retrouve sur le plancher. Aïe! Voyant toutes ses chances s'évanouir, elle se met à pleurer de désespoir. Tout à coup, une petite fille la ramasse et la met sur le présentoir. Son père lui dit de la mettre dans leur panier. Mais papa, cette tomate est toute abîmée. Justement, elle est bien mûre, ce sera parfait pour notre sauce spaghetti. Il prend ensuite Victoire la poire en annonçant que pour dessert, il fera une salade de fruits. Regarde, papa, un fruit rose, s'écrie la petite. Une pitaya. Bonne idée, ce sera spectaculaire dans notre salade de fruits et ça ne manquera pas d'impressionner la visite. Enfin, Paola sait à quoi elle sert. Elle est si contente d'avoir été choisie. Les trois amis sont ravis de ne pas finir toute moisie. Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu penses que cette histoire-là est réelle? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait se passer dans la vraie vie? Pourquoi? Alors aujourd'hui, je te propose à faire des devinettes de fruits ou de légumes ou encore à faire des activités avec des circulaires d'épicerie. Tu en as sûrement chez toi. Sinon, papa ou maman pourraient en ramasser la prochaine fois qu'ils vont faire l'épicerie. Alors, il y a plein de jeux d'activités qu'on peut faire avec un circulaire d'épicerie. On peut s'amuser à trouver des lettres, des mots, comme est-ce que tu vois un E? Ah, il y en a un juste ici. Est-ce que tu vois le chiffre 14? Juste ici. Tu peux essayer de trouver l'aliment qui coûte le plus cher dans le circulaire, celui qui coûte le moins cher. Tu peux peut-être faire une petite liste d'épicerie et additionner le coût des aliments ensemble. Tu peux comparer des aliments, comme par exemple ici le piment qui est à 2,99 et les bleuets à 2,49. Alors, lequel est le plus cher? C'est les piments. Tu peux peut-être essayer de trouver deux articles qui ont le même prix, qui coûtent la même chose, qui sont égales. Et tu pourrais aussi faire un petit projet d'art. Alors, il suffit de découper les fruits et les légumes que tu trouves dans les circulaires pour en faire un visage ou un petit bonhomme. Voici à quoi ressemble ma création. Amuse-toi bien avec les circulaires. À demain!